Moi c'est Léna, j'ai 26 ans et je vis seule à Paris. Sauf que ces derniers temps je me suis rendu compte que cette solitude, je la subissais plutôt que d'en profiter. Donc bienvenue dans ces nouveaux épisodes où je partage mon quotidien en solo, mais surtout toutes mes astuces pour l'améliorer. Alors n'oubliez pas de vous abonner. Good morning! Comment ça va? Regardez qui y a dès que j'allume ma caméra. Le plus beau chat de la terre. Fais semblant au moins d'être heureux d'être là, d'accord? Aujourd'hui, je suis trop contente parce qu'il y a plus d'un mois, je vous avais fait une vidéo où je faisais plein de recettes pendant toute la semaine en mode à la fois vlog de mon quotidien et toutes mes petites recettes hyper simples, rapides, mais toujours aussi bonnes. Et cette vidéo vous avez beaucoup trop plu, donc je suis trop contente parce que je refais la même chose, mais cette fois-ci version recette été et aussi adresse préférée. Je vais essayer de vous montrer mes petites adresses à Paris que j'adore. Donc là, le programme d'aujourd'hui, c'est que je vais aller au marché parce que c'est là où chaque fois je fais mes courses. Donc let's go au marché ensemble. Petit outfit de marché avant de partir, c'est pas le meilleur parce qu'en vrai il fait pas chaud là à Paris. Donc j'ai mis mon petit top weekday marron que j'adore avec mon petit pantalon de friperie et ma petite veste en jean avec surtout mon tote bag avec tous mes petits sacs pour le marché. En fait je garde littéralement tous les sachets qu'on me donne au marché pour pas en réutiliser à chaque fois. Et j'ai même des petits sachets en tissu comme ça. Et voilà, let's go pour mon activité préférée à 25 ans, aka aller au marché. Wouh! J'ai bientôt fini mon petit marché, mais à chaque fois le marchand est tellement adorable. Genre là, il m'a donné une petite feuille de citron de Sicile à sentir, ça sent tellement bon. C'est mon petit truc qui a refait ma journée en fait. Enfin à peu près, j'aimerais faire un bouquet dans les tons rose-orange. Ouais, rose-orange ça va mal ensemble. Hein. Vous n'êtes pas convaincus? Ouais. Là encore c'est saumon, ça va bien ensemble, mais avec le rose ça fait un peu... Il nous reste 4 €. 4 €, vous voulez mettre du cassis? Parfait, très bien. Ça y est, je viens de rentrer du marché, mais regardez tout ce que j'ai pris. Oh là là, le bonheur, il y a tellement de couleurs, je suis trop contente. Donc petit retour de course du marché hyper rapide. On a des avocats, des citrons parce qu'on va faire une recette de pâte au citron. J'ai aussi pris des petits olives aux herbes de Provence qui m'ont coûté 2 € et qui sont bien meilleurs qu'en supermarché. Des petits poivrons pour faire des fajitas. Le melon à chaque fois au marché, il est tellement meilleur et à chaque fois il me le choisit hyper bien parce qu'en fait il m'a expliqué que la technique pour avoir un bon melon, c'était pas forcément l'odeur ou quoi parce que maintenant les champs de melon sont parfumés, mais c'est plutôt le poids. Plus il est petit mais lourd, plus ça veut dire qu'il va être gorgé de sucre et qu'il va être super bon. Et aussi le mieux, là si on voulait le manger dans l'immédiat, c'était qu'il soit un petit peu plus fissuré au niveau d'ici et ça veut dire qu'il est bientôt prêt à être mangé. Donc voilà, à chaque fois il me choisit trop bien les melons, le monsieur, je l'adore. Et ensuite j'ai pris des petites courgettes, des tomates, j'aime trop les tomates anciennes comme ça, ma passion avec de la mozza, c'est trop bon. J'ai pris des nectarines blanches pour faire la recette de ce midi, des bananes, des abricots, mais alors vraiment je les démonte les abricots dans la semaine et les cerises c'est la même. Abricots et cerises c'est vraiment ma thérapie, je peux plus m'en passer. Pareil pour les framboises, pour le petit déj, c'est trop bon. Et c'est pas tout puisque je me suis aussi pris un joli bouquet, ça faisait hyper longtemps que je m'étais pas acheté un bouquet de fleurs donc je me suis dit que là c'était le moment. J'ai fait un petit bouquet tout rose et blanc comme ça, j'adore. Je vais l'installer de ce pas. Tada! Ah là là, je suis trop contente, regardez comment elles sont belles. Mais il m'a fait un bouquet énorme, je pensais pas que j'avais autant de volume là. Dans mon nouveau vase que je vous avais montré dans ma dernière vidéo, il est tellement... Oh, il est exceptionnel, il est sublimissime ce bouquet, je suis trop refaite. Je suis complètement à la bourre parce que ce midi je vais manger avec une copine d'école que j'ai pas vue depuis une éternité. Je la rejoins à son travail donc moi aussi je vais me préparer mon petit tube avec deux petites tartines que je viens d'aller acheter chez le boulanger qui sont bien fraîches, bien bonnes. J'aime trop ce boulanger, il est excellent. Et en vrai j'en peux plus des recettes de toast, tartines, avocat, saumon, c'est bon, on a compris à force. Donc là je voulais faire un truc qui change un peu. Donc je vais prendre un petit peu de houmous, une nectarine blanche et de la tomate et on va se faire de petites tartines. À la poêle pour les faire rôtir. C'est bon,
j'ai mon petit tube de prêt. J'ai l'impression de retourner au bureau. Vraiment, j'adore aller voir mes copines à leur travail. Ça me permet de garder un pied dans le monde un peu corporate. Par contre, pour le dessert, j'ai décidé que j'allais la régaler parce que ça fait longtemps que je l'ai pas vue. Donc je suis passée à la boulangerie et j'ai pris 2 sublimes babkas. J'en ai pris une pistache pour moi et une chocolat noisette fleur d'oranger pour elle. Mais elles ont pas l'air incroyables. Donc on fera la dégustation ensemble. Je file prendre le métro. Sinon je vais être à la bourre et je sais qu'après elle a des réus. Donc il faut que je me bouge. Je dois littéralement partir dans 10 minutes, donc je vais pas faire un make-up de folie, mais je peux pas partir sans mettre de crème solaire. Donc je vais en profiter pour vous montrer mon petit top 3 de crème solaire, qui est très précieux, parce que ça m'a mis beaucoup de temps à trouver une crème solaire qui soit adaptée à ma peau, parce qu'on le sait, les peaux acnéiques ou avec des cicatrices acné, la crème solaire ça peut être à la fois notre pire ennemi comme notre meilleur ami. J'ai eu énormément de crèmes solaires qui m'ont juste créé de l'acné, qui ont tout empiré, sauf qu'on le sait, c'est hyper important de protéger sa peau du soleil quand on a de l'acné. Donc je vais vous montrer la crème de la crème solaire, qu'il faut pas du tout gatekeep pour cet été, et elles viennent toutes du site YesStyle qui sponsorise cette vidéo. YesStyle c'est vraiment le site qui réunit la crème de toutes les marques de cosmétiques asiatiques qu'on va passer de partout et qui sont juste excellentissimes et pourtant à des prix hyper abordables. On commence ce top avec ma marque préférée sur YesStyle, c'est la marque Dr Altea. Je pense que vous n'avez pas pu la rater parce que la marque est super connue notamment pour cette crème hydratante que moi j'ai saigné au moins 3 millions de fois. C'est une crème qui a une très bonne réputation pour toutes les peaux acnéiques avec cicatrices. La texture est hyper fraîche, légère, ça c'est vraiment la crème que j'utilise tout l'été. D'habitude toutes les cosmétiques asiatiques ils mettent de la Centella partout et moi ma peau elle l'adore. La Centella c'est ce qui va venir apaiser la peau. De base c'est une herbe dans laquelle se roulent les tigres quand ils ont des blessures, donc autant vous dire que sur les cicatrices etc ça fait des merveilles sur la peau. Et ils ont remis ce même ingrédient dans leur crème solaire, la Dr Altea Aqua Glowing Sunscreen. Déjà le packaging, je suis fan, il est trop mimi. Dedans on a des céramides, du bambou qui va venir rééquilibrer la peau et de la Centella, et on est sur un SPF 50+. Perso j'évite de mettre un SPF 30 parce qu'avec mes cicatrices d'acné, faut vraiment que je protège ma peau à fond. Et là vous allez voir, mais elle pénètre hyper facilement. La première fois que je l'ai testé j'étais choquée parce que c'est pas du tout les crèmes solaires épaisses qu'on connaît, qu'on met 1000 ans à étaler. Là vraiment je l'étale en 2-2. Et ce que j'aime c'est que du coup c'est une crème solaire qui va protéger mais aussi avoir un effet soin sur ma peau acnéique, et ça c'est tout ce qu'il me faut. Et pardon mais ce fini glowy c'est trop beau. Donc si comme moi vous avez une peau plutôt acnéique, le combo de la crème hydratante avec la crème solaire cet été, perfecto. La deuxième crème solaire que je vous conseille x1000, c'est ma copine Elsa qui me l'a fait découvrir. Coup de cœur absolu, c'est la marque Skin Milka, c'est la Madagascar Centella Yalu Cica. C'est une crème solaire hydratante qui a une texture juste... J'ai jamais vu ça en fait sur une crème solaire. Comme ça elle est blanche, mais dès qu'on l'étale ça fait une texture d'eau qui pénètre hyper bien dans la peau, presque comme une gelée hyper fraîche, et surtout avec un rendu hyper glowy et sans aucune trace. La différence entre mes deux mains c'est choquant. On est toujours sur un SPF 50+, et c'est celle que j'ai mise tout l'été dernier, et promis de promis je n'ai jamais eu aucun coup de soleil avec. Pourtant honnêtement je pense que j'étais pas la plus assidue à remettre de la crème solaire toute la journée. Je remettais sur mon corps mais pas tout le temps sur mon visage parce que souvent j'étais maquillée, j'avais pas envie d'en remettre, et celle-ci elle tenait extrêmement bien sur ma peau. Je crois que je vous en avais déjà parlé en plus l'été dernier, mais c'est vraiment la crème solaire que je rachète chaque été, et je pense que c'est d'ailleurs un des best-sellers sur le site de YesStyle. Elle fait vraiment l'unanimité pour tous les types de peau. Et par contre justement je vous ai dit que j'avais du mal à réappliquer de la crème solaire, surtout quand c'est des textures crème comme ça dans la journée si j'étais déjà maquillée. Donc c'est pour ça que pour cet été je voulais aussi me trouver une crème solaire en stick. J'ai trouvé celle-ci de la marque Tokobo avec du Cica. C'est un petit format stick comme ça qui est en plus hyper simple à glisser dans son sac. Elles sont super bon et encore une fois ça laisse pas du tout de fini gras, et au moins je peux faire des petits ajustements comme ça dans la journée. Donc si vous cherchez encore votre petite crème solaire pour cet été, franchement foncez, surtout qu'au niveau prix ça reste quand même hyper abordable. Et si je vous en parle vous en doutez bien, c'est parce que j'ai un petit quelque chose pour vous. Oupsie, interruption des programmes pour une très bonne nouvelle, puisque mon code passe à moins 18% pendant 72 heures dès 50 € d'achat avec le code LENADORABLE18. Donc n'oubliez pas d'en profiter sur le site de YesStyle. Je vous mets les liens de mes crèmes solaires préférées en barre d'infos. Là je vais faire mon make-up très rapido, et ma copine vient de me dire que finalement elle va manger chez moi à l'appart pour qu'on mange sur le balcon. Et je suis trop contente parce qu'elle a toujours pas vu mon appart. Donc là je finis de me préparer, je range et on va manger. Je suis choquée à quel point cette crème à chaque fois ça me fait une base glowy de fou pour mon teint. En base de maquillage elle est parfaite, ça fait un rendu glowy hyper beau mais qui fait pas non plus boule à facettes, vous voyez. J'adore. Aussi je me suis dit
Les voisins ils vont penser que je fusionne avec le balcon. Non mais vraiment. Mais en même temps c'est hyper agréable, tu vois. On dirait que t'es avec le ciel. C'est ça. Par contre on est vraiment sur 2 salles, 2 ambiances. J'ai mes petites tartines. Et maintenant elle a pris son kebab, je fais pépé. Il y a trop de soleil donc on est en train de déplier mon truc de marchand de glace là. Mais non mais parce que tu peux le renrouler là. Renroule-le, comme ça renroule. Voilà. Viens mon cœur. Alors. Ma copine Manon vient de partir et là on se retrouve dans le genre de situation que je déteste. Je me suis fait un petit matcha pour retrouver la motivation parce que j'ai zéro envie de travailler et j'ai trop du mal avec cette sensation parce que pour moi je fais genre le métier de mes rêves et je ne peux pas avoir la flemme de travailler. Sauf que oui, en fait ça arrive à tout le monde, même quand on fait un métier qu'on adore, c'est ok des fois d'avoir la flemme. Donc là je me suis fait un big matcha, je vais m'installer sur mon balcon au soleil 5 minutes, faire une petite pause. Et ensuite, je m'y remis, j'ai plein de montages à faire. Je vais faire ma petite pause en regardant une vidéo de Paige Lawrence. Je l'ai découvert il y a pas longtemps. C'est une influenceuse qui est mariée à un tennisman américain. Enfin, je sais même pas si elle est mariée, mais en tout cas, elle le suit dans tous les tournois. Donc elle a vraiment une vie de star. Vraiment, je la vois à l'US Open, à Roland Garros, à l'Open d'Australie. Elle a vraiment une vie, je pense qu'elle est totalement déconnectée, mais j'adore. Je crois que je me projette très bien en fait. Je veux bien un tennisman moi aussi, s'il vous plaît. Montage time. Youhou! Tout, 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 tout. C'est la crise là. Je crois que je viens de faire le pire combo en fait d'avoir mangé ma babka pistache. C'était vraiment le craving de sucre dont j'avais besoin parce que je sens que je vais avoir mes règles. Mais justement, je suis tellement plus habituée à manger du sucre que là ça m'a ratatiné, je suis mais dans un mal, vraiment je me sens ultra fatiguée. Donc là j'ai fait n'importe quoi, j'étais en train de ranger les trucs dans la cuisine, j'ai la haine, je viens de casser mon bol Beckwerzer Noka Matcha préféré que j'utilise tous les matins pour préparer mon matcha. Donc c'était vraiment le truc que je voulais pas casser et là comment vous dire il est en 1000 morceaux, j'ai trop la haine. Donc je me suis dit vas-y je vais aller faire quelques courses. Comme ça je vais faire une recette parce que je suis incapable de travailler parce que je suis trop fatiguée. Donc je me suis dit ok je vais faire une recette et tant pis je travaillerai plus tard, je vais pas forcer les choses. Spritz oh putain, Spritz va faire tomber la caméra encore. Et du coup en même temps que j'allais faire les courses je me suis dit je vais amener les commandes du jour. Donc j'amène les commandes, mais Spritz Et là je me rends compte qu'il y a une des commandes où j'ai même pas mis d'étiquette pour l'envoyer. Vraiment je l'ai préparée et je n'ai pas collé l'étiquette. Donc je suis allée au point relais avec tous mes colis mais en fait... il y en a une que j'ai pas pu envoyer. Tout ça pour dire qu'on va faire une petite recette pour se détendre. Et c'est une recette que je vais faire depuis une éternité. Que je voulais faire dans ma dernière vidéo recette que j'ai pas pu vous faire. Parce que c'est quand même une recette qui prend pas mal de temps. Puisqu'on va faire la fameuse recette de Mango Sticky Rice. Pour ça on a besoin de riz gluant. C'est vraiment le riz spécial dessert. Il faut vraiment avoir le bon riz taille gluant pour pouvoir faire ce dessert. Je crois que c'est un de mes desserts préférés. C'est le genre de dessert pas trop sucré mais quand même doux. Ça fait trop du bien. Un petit peu de sucre, de la crème de coco ou du lait de coco. Moi je préfère avec de la crème. Et of course une petite menthe. Et je pense que je vais rajouter aussi un peu d'arôme de fleur d'oranger. Ça va être trop bon. Et justement je suis allée aux courses pour m'acheter de la maïzena parce que ça c'est la petite touche qui va faire toute la différence dans la recette. Et aucun rapport mais j'ai aussi racheté mon pain préféré. Vraiment depuis que j'ai découvert ce pain c'est vraiment mon craving. Donc si jamais celui-ci je vous le recommande. Et let's go faire notre mango sticky rice. Et en fait je vais commencer la recette maintenant. Il faut bien rincer le riz mais ensuite je vais le laisser tremper pendant au moins 3-4 heures. Donc en fait je continuerai la recette ce soir. Là on voit bien c'est une eau hyper trouble et le but c'est de rincer le maximum de fois pour que l'eau soit bien claire. Et maintenant que j'ai rincé le riz, je vais le laisser tremper dans l'eau froide pendant au moins 3-4 heures. Mais le mieux c'est de le laisser tremper toute la nuit. Ok, j'ai changé mon haut et j'ai mis une petite veste parce que là, je pars rejoindre ma copine de prépa qui vient d'avoir le CAPES de philo. Je suis trop contente et trop fière d'elle et à la fois je me dis qu'on a fait les mêmes études. Elle est devenue prof et moi youtubeuse. Il y a un petit peu un problème. Mais en ce moment, j'aime pas ma tête. Genre là vraiment, je peux plus voir ma tête en vidéo. Ça va être très compliqué de filmer cette semaine. Mais je sais que c'est ma semaine avant mes règles où je suis vraiment en mode... Je me trouve mais
horrible, mais bon, c'est comme ça, c'est la vida. Donc let's go, on va aller dans un petit resto italien que j'ai repéré depuis une éternité à Montmartre et en même temps on va aller promener Viviane qui est son petit teckel. Ça va être la soirée parfaite, j'ai trop hâte de vous montrer l'adresse parce que je pense que c'est un des Italiens les mieux notés de Paris. Ça a l'air excellent. Et sur le chemin, je vais aller déposer l'agenda que je n'ai pas déposé tout à l'heure parce que je suis une loca. Bonsoir. Bonsoir. C'est bon. Merci, au revoir. Coucou, la star. Et là on est en train de marcher vers Montmartre. On fait notre petite promenade pour Viviane parce qu'ensuite on va aller au petit restaurant. J'ai dit dans la vidéo que ça y est, t'étais officiellement la meilleure prof de philo de la terre. Mais tu sais que j'arrête pas de me dire tous les jours, je me lève, je fais putain, j'ai le concours. J'ai le concours. Et c'est tous les jours. Attends, il y a un pipi à renifler. Il a une petite oreille à l'envers, Mimi. Tu trouves pas qu'elle tortille un peu trop du cul là? Elle fait la belle. Hein. Elle sait qu'on parle d'elle. Allez, on monte les marches. Oh là là. Oh là, mais il va vite, oh. C'est encore plus drôle parce que des fois elle prend le toboggan comme ça. Mais non. Et elle se fait glisser. Trop beau. On fait pas des promenades n'importe où, nous. Jade, elle me fait découvrir des endroits de Montmartre. On est passé rue de la Bonne et j'étais jamais passée par là. En fait, on passe derrière le Sacré-Cœur qui est pas du tout touristique du coup de ce côté. C'est hyper calme, c'est trop agréable. Regardez comment c'est beau. Il y a de la petite musique, il fait beau, il fait bon. J'adore Paris comme ça là. Ça c'est les petites fontaines Wallace, il y en a partout dans Paris, à chaque fois c'est de l'eau potable et je trouve que c'est tellement beau. Et là on rentre au petit parc à chiens. Et un dalmatien. Oh non, Viviane elle a peur. Ça va être juste pour que voilà, tu vois, elle s'est... Allez Viviane, on se dégourdit les patounes. Et bonjour. Et bonjour. Oh toi t'es gentille toi. Bonjour. Mais ils sont tous trop mignons, ils sont tous très très mignons. Dalmatien. Sauf Viviane, qui est un peu teuteux. Viviane, t'es pas censée rester avec nous sur le banc, t'es censée aller jouer avec les chiens. T'as vu, regarde. Non mais... Je sais pas si Viviane elle veut jouer. Non, Viviane elle est très, tu sais, très bourgeoise. On est bien installé à notre petit resto et on a pris bien sûr des spritz. Est-ce que c'est étonnant? Je ne crois pas. Par contre le resto elle a vraiment très bon parce que la carte est toute petite. Il y a vraiment genre 4 types de pâtes et c'est tout. Ça a l'air vraiment excellent. Santé! Salute! Oh là là, on a pris des moules à partager en entrée mais ça sent tellement bon. Et les assiettes elles sont trop mignonnes. Ouais. Mais là Jade est en train de me dire qu'elle a un projet de thèse que je lui ai inspiré. J'ai envie de faire une thèse mélange socio-philo. Et l'idée, ça serait de travailler ce que ça fait de penser en gros l'esthétique et la phénoménologie. C'est-à-dire l'esthétique, c'est la relation que tu as au beau et aux objets. Et la phénoménologie, c'est le rapport, si tu veux, des sens et de la perception que tu as au monde. En fait, qu'est-ce que ça fait d'être au monde? C'est parti de toi, mais ça ne s'est pas arrêté qu'à toi. C'est-à-dire que l'idée est partie de toi, mais ça s'est prolongé. C'est-à-dire qu'une fois que j'ai regardé tes vidéos de ça, mon algorithme YouTube s'est focalisé sur plein de gens qui faisaient du lifestyle et tout. Je me suis dit mais c'est marrant parce que la manière dont ils parlent d'objets beaux, esthétiques, c'est pas du tout le même terme qu'on emploie en philo. Oui. Genre, le terme d'esthétique, c'est pas, je te l'avais déjà parlé, c'est pas du tout la même manière dont on parle. Et du coup, je me suis dit, il y a un truc à faire sur ça. C'est parti du côté esthétique. Ouais, voilà. S'il y a des profs de philo qui passent sous cette vidéo, je ne sais pas, mais n'hésitez pas à nous laisser un commentaire pour la thèse de Jade. J'ai pris des pâtes à la matriciana et toi t'as pris les cacio et pepe. Ça va être trop bon. C'est trop cool. Bon appétito. Ça, c'est la meilleure forme de pâte déjà. La beauté, mais regardez-moi ce tiramisu de folie. J'avais dit que je mangeais plus de lactose. C'est un petit peu foutu. Voilà. Ça va, je viens de me préparer mon petit matcha pour me réveiller avec mon petit bol préféré de yaourt coco à la grecque, du granola Favrichon et des framboises avec un petit peu de beurre d'amande, enfin ce qui me restait parce que je viens de le terminer. J'arrive pas à parler là. Mais le resto d'hier soir était vraiment incroyable. Je pense que c'est le meilleur resto italien que j'ai fait à Paris. Et j'ai passé un trop bon moment avec ma copine. Donc là je vais prendre mon petit déj et me mettre à travailler parce que ce matin j'ai pas mal de taf. Et je vous rappelle qu'on a aussi une recette à tester que je n'ai finalement pas faite bien sûr hier soir.
Ok, je suis surexcitée pour 2 raisons, mais la première c'est qu'on va pouvoir enfin tester mon nouveau air fryer. Si vous l'avez vu dans la dernière vidéo, je l'ai acheté en solde à Darty. C'est le air fryer Ninja, vraiment la bonne taille, donc pour ma petite cuisine c'est juste parfait. Et je viens de travailler toute la matinée sur un projet très particulier, je vais vous en parler juste après. Pour ce midi, je voulais vraiment me faire une recette simple. Donc on va faire une recette de poulet courgette à la méditerranéenne, mais vous allez voir, je vais ajouter plein de choses, vraiment trop bon et très simple. Ok, on va mettre 2 cuillères de vinaigre de riz, une grosse cuillère à café de tahini, de la sauce soja. Je mets aussi un peu d'huile d'olive, on mélange. Là je vais mettre tout mon poulet à mariner. Là c'est vraiment le moment dégueulasse. On va faire en sorte que le poulet soit bien imbibé de la marinade. Et là j'ajoute du piment doux et un petit peu de gingembre. Je sais pas pourquoi j'ai dit poulet à la méditerranéenne alors que c'est carrément une sauce plutôt asiatique. En fait de base je voulais mettre de l'huile d'olive, des herbes de Provence, etc. Mais j'en ai plus d'herbes de Provence et je voulais mettre de la feta. Et là je vais faire mes petites rondelles de courgettes avec ma mandoline. Je ne sais pas comment j'ai fait pour vivre sans mandoline jusqu'ici. C'est vraiment le game changer si vous aimez préparer des légumes, etc. Ça va vous faciliter la vie. Je vais vous montrer, mais normalement ça me prend 3 secondes de faire ma courgette. Et 3 secondes c'est pas beaucoup parce que je voulais vous dire que justement ce matin j'ai commencé à travailler sur un projet. Enfin j'ai déjà travaillé sur ce projet depuis plus de 6 mois. Mais là de façon vraiment intense. Un projet que je veux faire depuis je pense le début de ma chaîne YouTube. Sauf que je me sentais pas légitime. J'en avais pas non plus les capacités financières. Putain mais ça va trop vite, c'est trop efficace. Et là c'est bon, ça avance vraiment, donc j'espère que ça verra le jour d'ici la fin d'année 2025 ou début 2026. Mais en fait je vois pas dans quel monde vous n'allez pas aimer ce projet. Je suis surexcitée et ça a un peu un rapport avec cette vidéo, un peu beaucoup même. Je sais pas si vous allez trouver, mais bref je suis surexcitée, j'ai trop hâte et à la fois c'est énormément de travail. Donc je pense que je vais arrêter les vidéos YouTube fin juillet, début août. Comme ça pendant toute la moitié du mois d'août je suis à fond sur tout ce projet, plus la sortie de l'agenda de septembre. Ensuite à partir de mi-août je pars en vacances avec ma copine Elsa et ensuite je rentre à Paris. Je me concentre encore plus sur ce projet qui j'espère verra le jour très vite et qui j'espère va vous plaire. En fait je sais pas encore si je vous dis officiellement ce que c'est, je sais pas, je vais attendre un petit peu mais faites vos pronostics en commentaire. Le combo mandoline et air fryer c'est juste le truc qui change la vie en fait. Ok, et là pour mes courgettes je vais faire la même chose mais plus version provençale parce que là pour le poulet c'était quand même une version de sauce plutôt asiatique. J'ajoute la star de ma vie, l'huile d'olive. Je sais pas si c'est parce que j'ai été élevée dans le sud mais nous on cuisine tout à l'huile d'olive chez moi, chez mon papa. Plus on en met, mieux c'est. Et je n'ai plus d'herbes de Provence donc là je vais ajouter juste mon fond de persil. Je poivre. Ça sent tellement bon, le mélange. Ce qui aurait été trop bien pour les courgettes là c'est d'ajouter un peu de menthe fraîche et de feta émietté. Ça aurait été encore meilleur, un peu à la méditerranéenne, mais là déjà ça va être trop bon. Le frérot. Ah mais il est pas branché. 15 minutes. Hey, salut toi, ça va? Ça va, dis bonjour à ma vidéo YouTube. Pourquoi? Mais parce que je suis en train de filmer une recette là. Eh bien, c'est bien, bonjour. Ah, quand même. C'est relativement bien grillé on va dire. Mais ça sent super bon par contre. Je vais couper mon petit citron sicilien. Ah mais l'odeur. Oh waouh. Et là, je vais ajouter du citron sur le dessus. Et enfin, j'ajoute la fin de ma sauce. Non mais regardez-moi ce plat, si vous pouvez sentir l'odeur, ça sent beaucoup trop bon. Par contre, j'ai fait des petites quantités parce que vous allez voir, après on a notre gros dessert. Je pense que ça va me changer la vie parce que moi du coup j'étais habituée à tout cuisiner à la poêle vu que j'avais pas de four. Tandis que là, je peux vraiment avoir un effet four croustillant en 3 secondes avec le air fryer, c'est trop bien. Dites-moi d'ailleurs en commentaire si vous avez des recettes d'air fryer que je dois absolument tester. It's mango sticky rice time! Let's go pour notre petite recette de mango sticky rice aka la meilleure recette. En premier, on va mettre 200 ml de crème de coco et je vais ajouter 3 cuillères à soupe de sucre. Finalement j'ai inversé les casseroles parce que du coup je vais faire bouillir mon riz. Je l'avais toujours pas cuit, en fait il trempait depuis hier soir. Donc là je vais le cuire et ici j'ai ma préparation de lait de coco. J'inverse.
Et là j'ai mon petit lait de coco que je cuis à feu doux avec un peu de sucre. Ok, ensuite je vais découper ma mangue. Je sais pas si vous avez une technique particulière pour couper une mangue, mais moi j'ai toujours appris à la couper de cette façon. Et en gros là je vais venir quadriller ma mangue. Donc je fais comme ça. Elle a l'air trop bonne en plus. Ensuite, je pousse. Les autres morceaux, je vais juste contourner le noyau comme ça. Et c'est les morceaux qu'on va utiliser pour notre mango sticky rice. Là, je vais juste ajouter mon riz à ma préparation coco. Et je mélange tout bien pour que le riz soit imbibé du lait de coco. Non mais ce bruit... Oh, et ensuite je couvre et je laisse reposer pendant 10-15 minutes pour que le riz absorbe bien tout le lait de coco. Et là pour la sauce qu'on ajoute sur le dessus, je prends de la maïzena, une cuillère, avec 100 ml de crème de coco, donc ce qui me reste de ma canette. J'ajoute un peu de sucre et un peu de sel. Et on mélange tout ça pour que ça s'épaississe bien. Alors un truc qui est chiant avec le mango sticky rice, c'est que ça prend vraiment du temps à faire. Mais s'il vous plaît, dans quel monde ça ne peut pas être bon? En plus je vous ai pas dit, mais du coup je suis trop fière de moi parce que cette semaine je me suis inscrite pour la première fois à un stage de tennis. Faut savoir que je fais du tennis depuis 2 ans, mais juste je prends des cours une fois par semaine et ça déjà pour moi c'était beaucoup parce que je pensais pas que je serais assez à l'aise socialement pour prendre des cours avec des étrangers parce qu'on est 4 par cours, commencer un truc de nouveau etc. Et en fait c'est le truc qui m'a je pense donné le plus confiance en moi, le pilates et le tennis, c'est les 2 trucs qui ont boosté ma confiance en moi depuis 2 ans et je suis trop fière de l'avoir fait, sauf que là ça fait 2 ans que je joue et je sens que je stagne un peu. Donc je me suis dit que j'allais m'inscrire à un stage de tennis, donc là j'ai cours ce soir, j'ai encore cours demain soir avec encore des gens que je connais pas mais aussi une copine. Donc je pense que ça va être très cool et j'avais beaucoup de travail en ce moment et je me suis dit qu'en fait ça allait juste me faire du bien, qu'il fallait que je le fasse quoi. Là je suis très fière de moi. La cuisine aussi c'est un boost de confiance en soi. Je pense que le secret c'est de bien faire la préparation du coco à côté et aussi de bien faire cuire le riz pour qu'il ait vraiment la bonne texture. Je vais rire parce que mon dessert est finalement aussi gros que mon plat. C'est la vie que j'ai décidé de mener. Si vous reproduisez la recette, dites-moi en commentaire. Envoyez-moi une photo sur Insta. Délicioso. Trop fière de moi. Attrapant un petit bout de chèque. Trop bon. Let's go! J'amène vos petites commandes Rise and Shine du jour. Je vais au tennis! On dirait pas que je vais au tennis là. Je suis vêtue tout de jean. Je sais pas si c'est un fashion faux pas ou si c'est beau parce que j'ai mis ma jupe longue en jean. Et du coup j'ai mis ma petite veste en jean avec, qui est quand même de la même couleur quasiment. Donc, est-ce que c'est beau? Ou est-ce que c'est moche? Mais est-ce qu'on s'en fout pas? Parce qu'on va juste amener des colis. Ça c'est vraiment ce que fait Paris de moi. À chaque fois que je sors, je suis vraiment en mode est-ce que je suis en fashion faux pas ou pas? Alors quand j'habitais à Marseille ou quoi, je me posais pas la question. Mais là à Paris, tellement tout le monde est tout le temps beau que j'essaie de faire attention à chaque fois, même pour aller faire les courses, à comment je m'habille. Je deviens zinzine. Merci Paris. Hibou mon cœur, c'est toi le plus beau. Toi t'es tout le temps beau. Quoi que tu fasses, t'es le plus beau de la terre. Et oui, t'es le plus beau. Oui. Tennis, on a super bien joué avec ma copine, je suis trop contente parce que de base ça devait être en cours à 4 pour le stage et finalement il n'y avait que ma copine et moi donc j'étais trop à l'aise et j'ai réussi à améliorer mon service, ce qui n'était pas gagné, donc je suis trop refaite. Maintenant j'ai 1 heure de métro pour rentrer chez moi, là j'ai archi la flemme. Je viens de rentrer, il est 21h30, j'ai mis 1 heure à rentrer, je suis en chaos technique donc autant vous dire que ce soir je vais pas faire de la grande cuisine, donc je vais me faire des pâtes mais citron saumon, je pense que ça peut être très bon. Ok alors, première chose, je vais prendre les zestes de mon citron. L'objectif de cette recette, c'est d'avoir le max du citron. Et ensuite, je récupère le jus de mon citron. Vous pouvez juste le presser, mais moi j'ai carrément mon presse agrumes, donc c'est beaucoup plus pratique. J'aime beaucoup le citron, donc je vais mettre l'équivalent de 2 citrons. Regardez tout ce jus que ça me récupère. Parfait, et j'ai 0 pépin. Le plus important normalement pour obtenir une sauce bien crémeuse, c'est d'ajouter de l'eau de cuisson que je n'ai bien sûr pas pensé à réserver. Donc là on va faire avec les moyens du bord. Donc je vais pouvoir ajouter mes pâtes et je vais les laisser s'imbiber de la sauce. Putain, dès que ça aurait tout changé si j'avais de l'eau de cuisson. Et je remets du jus de citron sur le dessus. Et alors là c'est absolument pas obligatoire mais je vais ajouter des petites tranches de saumon, enfin c'est de la truite fumée.
On va avoir un petit peu de protéines. Je vais saler et poivrer. Je suis totalement dans l'excès. Je me suis fait un régiment de pâtes. Mais je vous jure, à chaque fois que je joue au tennis, je suis affamée. Donc limite là, je me dis que potentiellement, je vais tout manger. Non, je sais pas si on s'en rend compte en vidéo ou ça se trouve pas du tout, mais j'ai vraiment un énorme appétit. Genre vraiment j'ai un grand appétit. Hier au resto j'ai pris entrée, plat, dessert. Ma pote était vraiment en mode Léna, t'es sûre? J'étais en mode bien sûr que oui. Par contre je me suis rendu compte d'un truc aujourd'hui, c'est que là, ces derniers temps, surtout avec l'été, j'avais tendance à dire oui à tout. J'ai l'impression que j'arrive pas à dire non aux gens, aux événements, aux trucs qui se passent, je dis oui à tout. Résultat, je me retrouve avec un planning hyper chargé, mais dans le bon sens parce que c'est beaucoup de trucs trop cool. Finalement, j'ai l'impression que du coup, je suis tellement stressée à l'idée d'arriver à tout faire et aller partout et à bien m'organiser de sorte à arriver à tout faire que je profite même pas des choses quand je les fais vraiment, vous voyez. Est-ce qu'il y a des gens qui arrivent vraiment à dire non? Parce que j'ai l'impression que je peux pas dire non sauf si je suis malade ou que... Mais même quand je suis malade en fait, je m'autorise jamais à être malade parce qu'en plus bah, je suis à mon compte. Et là par exemple le week-end dernier j'ai réussi à prendre un premier week-end du vendredi soir au dimanche soir. Ça m'était pas arrivé depuis des mois, je pense qu'on s'en rend pas compte parce qu'en vidéo YouTube, là surtout sur cette vidéo, on a l'impression que je fais que cuisiner et manger alors que Nini. Mais je me dis qu'il y a un petit problème. Et je ne sais pas comment on travaille sur ça. Pourquoi je vous prends pour mes psys ce soir? Ça aurait été encore meilleur avec l'eau de cuisson pour que ça ait vraiment cette texture crémeuse. C'est quand même un très bon 8 sur 10. Fratello cielo, e per pregare per lui nostro Signore. Bon les copains, j'ai fait à manger, fait la vaisselle et là j'étais dans un chaos technique total. Mais je sais que demain matin, je me sentirai mieux si j'ai préparé mon petit déj. Donc on va préparer mon petit déj pour demain matin. Et attention, pas n'importe quel petit déj. Je faisais que me faire des bols de yaourt à la grecque avec du granola, des framboises et tout. Là j'ai envie de nouveautés pour mon petit déj, de la nouveauté. Pour la première fois, je vais essayer de me faire un pudding de chia. Je fais jamais ça. Chia ou chia? J'arrive jamais à savoir, je crois que les deux se disent, mais je suis pas sûre. Et que je ne fais jamais, et apparemment c'est génial parce que tu le prépares la veille et le lendemain matin t'as ton petit déj qui est protéiné et qui est super bon. Et d'ailleurs c'est méga important de le préparer la veille parce qu'il faut vraiment que ça prenne toute la nuit au frigo pour avoir la bonne texture. Ce qui est je trouve galère avec les recettes de pudding de chia, c'est qu'à chaque fois niveau mesure j'ai l'impression que c'est compliqué. Alors qu'en soi il faut juste 6 cuillères à soupe de graines de chia et on va mettre 4 cuillères à soupe de yaourt. En fait tout le yaourt quoi. Et pour le lait niveau dosage, je vais mettre un verre. Et la touche finale, notre petit Noka Matcha. Je trouve que c'est étonnant parce que c'est un matcha pâtissier, c'est pas non plus un matcha cérémonie, mais la couleur, elle est d'un vert. Ok, je pense que je vais mettre 2 cuillères à soupe de matcha et je mélange tout ça. Oh, mais le verre, c'est pas la caméra qui fait ça, vraiment c'est un verre pétant pour un verre pâtissier, c'est incroyable, c'est une très bonne qualité. Et je ferme et je mets au frigo toute la nuit. Good morning! Aujourd'hui on va tester notre petit pudding de chia. Je m'attaque depuis ce matin. La terreur, t'es la terreur du matin. Tu sais que t'as pas le droit d'être là hein. Oh, c'est pas toi le sujet principal de la vidéo en fait. Oh, la texture elle a l'air parfaite. Non. Regardez-moi ce pudding de chia. Est-ce qu'il a pas l'air trop delicioso? Let's go goûter ce merveilleux pudding de chia, pudding de graines finalement. Et j'ai aussi mes petits compléments alimentaires Nali au safran qui sont géniaux pour tout ce qui est stress etc. Et j'ai aussi les compléments alimentaires Manae pour le soleil, pour préparer mon corps au soleil et faire en sorte que mon bronzage ensuite dure plus longtemps. J'étais en train de me faire la réflexion en préparant mon petit déj parce que c'est clairement pas le genre de petit déj que je prenais quand j'étais au lycée où je prenais mes céréales hyper sucrées. Et là je me suis fait la réflexion que j'étais trop contente parce que bah, déjà le fait de regarder des vidéos YouTube ça m'a beaucoup informée sur l'alimentation dans le bon sens, pas dans le sens TCA etc, mais vraiment dans le sens de savoir ce qui est bon pour mon corps. Parce que la dernière fois j'ai fait un rendez-vous avec une diététicienne vu que j'avais fait un test d'intolérance alimentaire et que je suis intolérante au lactose. Je voulais avoir un peu des conseils pour justement mettre des choses en place dans mon alimentation pour pas remplacer le lactose mais éviter de juste m'empêcher de manger des trucs, les remplacer par d'autres choses. Et en fait tout ce que m'a dit la diététicienne pendant tout le rendez-vous, bah en fait j'étais un peu blasée parce que j'étais en mode mais je connais déjà tout. Elle me disait mais vous êtes super bien informée et je sais que dans ma famille du côté de mon papa qui est cuisinier forcément
j'ai vraiment cette connaissance niveau alimentation, des bienfaits des aliments et de comment bien les cuisiner, etc. Aussi grâce à YouTube et grâce à toutes mes copines que je regarde, notamment Estelle du coup, elle fait tout le temps des trop bonnes recettes au matcha, des recettes qui sont hyper saines mais qui vont quand même rester gourmandes, etc. Et je suis hyper contente de faire partie de cette génération qui fait attention à bien manger, non pas pour son apparence physique, mais pour sa santé. Et je sais pas, ça c'est un truc que je ressens, en tout cas surtout sur YouTube, et je pense que ça m'a beaucoup apporté dans mon quotidien, les vidéos YouTube pour ça. Dites-moi si vous avez un peu le même ressenti. Trêve de papotage, goûtons. Spritz, pourquoi il y a des poils dans mon pudding? Ouh là là, mais le matcha, il est d'une puissance. Oh, je suis choquée. C'est un vrai bon matcha culinaire. Je pense qu'entre mon matcha ici et mon matcha là, je vais avoir une énergie toute la journée. C'est super bon. Trop fière de ma copine. N'oubliez pas d'aller voir son matcha sur Noka Matcha. Je viens d'avoir une idée de génie, une idée lumineuse. Je vais ajouter du sirop d'érable à mon pudding de Kia. Ça va être trop bon. En plus, je viens tout droit de Montréal. Sirop d'érable ou sirop d'agave en sucrant. Et c'est parfait. Bon les copains, je pense qu'on va s'attaquer à la dernière recette de cette vidéo, mais attention, j'ai aussi une dernière adresse à vous montrer. Là, ça va être la recette maxi simple de ma salade préférée pour l'été. Vous allez voir, c'est trop bon. Par contre, j'aime trop les petits reflets de boules disco dans mon appart là. Ça fait tout un mood. Pour ce midi, j'ai envie de tester une recette de houmous parce qu'à chaque fois, j'achète mon houmous qui me coûte super cher. Alors qu'une boîte de conserve de pois chiches, ça coûte que dalle et c'est ultra rapide à faire. Il faut juste la bonne recette. Et il n'y a pas plus simple, on met tout dans un mixeur et c'est prêt. Là, j'ai mis les pois chiches, j'ajoute ma gousse d'ail. Je mets tout à côté. 3 cuillères à café de tahini, un peu de piment doux. Par contre, j'ai failli oublier l'ingrédient le plus important, du citron. 3 cuillères à soupe d'huile d'olive, on va mettre de l'eau bien fraîche, je mets 6 cuillères à soupe à peu près, et on poivre. Là je vais préparer ma petite salade d'été avec des tomates, des petites pêches blanches, un avocat et de la mozzarella sans lactose que je trouve à la Biocop, je vous conseille. J'aurais ajouté du melon mais j'avoue j'ai trop la flemme de le découper, donc on va déjà partir sur ça, ça sera très bien. Et ma copine Caro vient d'arriver. On dirait pas qu'on est dans un petit date là. Ouais, grave. Ouais, ça va, on a bronzé que d'un côté. Moi, le bruit, j'en en bas. Ah. Mais parce que là, mec, j'ai l'impression qu'ils vont ouvrir un truc, il est juste en bas. Bon les copains, j'ai préparé mes affaires de tennis, mais avant je vais terminer cette vidéo avec la meilleure adresse de café à Paris. Parce que vous savez qu'en Australie, je goûtais les meilleurs cafés de ma vie et j'ai eu peur en rentrant à Paris de jamais réussir à retrouver un aussi bon café, sauf à cette adresse que je vais vous montrer qui est juste incroyable. C'est une toute petite adresse, donc après je vais me poser dans un parc et en plus il y a ma copine Marie qui me rejoint, donc je pars tout de suite parce que je suis en retard. J'arrive au café et je vois Marie. Oui, j'ai une nouvelle caméra. Putain, d'ailleurs j'ai plus de batterie. Oh les copines, on est sœurs. Oui, ça va? Il fait chaud, je te fais un bisou comme ça. Donc c'est ce petit café, c'est tout petit, mais c'est vraiment les meilleurs cafés. Ça s'appelle Io Café. Thé blanc, amande, maïs soufflé. Et moi j'aime trop leur ice latte ici. Du coup, moi j'ai pris mon petit ice latte au lait d'avoine et ici c'est vraiment l'ice latte qui me fait le plus penser au café que je buvais en Australie. C'est trop bon. Et toi t'as pris un black coffee, mais le café ici est tellement bon. Ça a l'air divinement bon, hein. Regardez ce petit verre quand même, il est tout petit. Non mais j'avoue, j'ai soif. C'est un verre à ta taille. C'est proportionnel. C'est vrai qu'elle a même que bah en fait j'ai pris ma raquette de tennis, j'ai le sens des priorités. Bah moi j'ai emmené mes affaires de piscine dans le sac. Qu'est-ce que c'est beau Paris. C'est trop beau Paris quand il fait beau. Mais quand il fait pas souvent beau. Je
suis bien rentrée de mon stage de tennis. Je l'ai fini, c'était trop bien. Je vous ai fait un petit récap sur Insta. Pour ceux qui ne me suivent pas sur Insta, dites-moi si ça vous intéresse que je vous parle plus du tennis ici sur YouTube. Parce que je sais que ça va pas intéresser non plus tout le monde. Donc dites-moi si je devrais vous en parler ou si je ne devrais pas vous en parler. On arrive à la fin de cette vidéo qui, je pense, était quand même bien longue. Donc j'espère qu'elle vous a plu. Et si les recettes vous ont plu, bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner parce que je vais faire de plus en plus de vidéos recettes ici sur cette chaîne YouTube. Je pense que c'est ce qui vous plaît et c'est ce qui me plaît à moi aussi. Et je pense que ça se ressent en vidéo. Mais d'ailleurs, dites-moi en commentaire, faites-moi votre petit retour. Je vous fais plein de bisous, prenez soin de vous, croyez en vous et à lundi prochain pour une nouvelle vidéo. Bye! Comme les fleurs, comme les fleurs, comme les fleurs.